Je m'appelle Nadège Brousteau, je suis chercheuse et professeure en communication publique à la faculté de lettres, traduction et communication à l'ULB. Je travaille sur les rapports entre les journalistes et les professionnels de la communication pour voir comment les uns et les autres s'influencent pour construire les messages qui vont passer sur la scène publique, donc dans l'espace public. Ce que j'essaye de voir, c'est comment notamment les institutions publiques ou des organisations vont, à travers des communiqués de presse, des dossiers de presse, etc., donc influencer le discours journalistique et comment ce phénomène d'influence ou ces tentatives d'influence évoluent en parallèle à des contraintes auxquelles sont soumises les journalistes, comme des contraintes économiques, matérielles. On leur demande de produire davantage en moins de temps, de produire pour différents supports, le web, la presse écrite, la télé, la radio, etc. Donc, je regarde aussi comment justement cette évolution du paysage médiatique peut affecter les phénomènes d'influence en fait, que l'on peut observer de part et d'autre. Mon but ou mon espoir en tant que chercheuse. Mon but et mon espoir en tant que chercheuse, c'est d'essayer de déconstruire, de nuancer des a priori ou des préjugés. On entend souvent un discours critique sur le fait que les médias nous manipulent, les journalistes nous mentent, les professionnels de la communication font de la propagande. Alors certes, c'est important d'être critique, mais c'est aussi important de comprendre quelles sont les conditions de travail de ces groupes professionnels pour justement essayer d'avoir une vision en fait peut-être plus juste, plus subtile et plus scientifique au final de ce qui se passe réellement sur le terrain. Aujourd'hui, je vous ai amené un aérosol parce qu'en fait, cet objet-là, il est lié à une anecdote qui date des années 80. À l'époque, il y avait une campagne de communication sur les risques liés à la surutilisation des aérosols, au fait que ça contenait du CFC et que donc, quand on jetait les aérosols dans la nature, ça contribuait à accentuer le trou dans la couche d'ozone. Cette campagne m'avait beaucoup marquée et à l'époque j'avais voulu faire un panneau d'information pour alerter mes voisins à la campagne et qu'ils arrêtent de jeter ce genre de produits dans la nature. Et en fait mon message n'avait pas du tout été compris, ça avait créé un conflit de voisinage. Donc cette anecdote et cet objet, pour moi c'est vraiment synonyme de l'importance et la difficulté, le défi en fait de bien communiquer. On doit réfléchir aux multiples compréhensions que peut prendre un message et donc bien choisir ses mots et la manière dont on va les transmettre.